Coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle, bienvenue pour les nouveaux abonnés, bienvenue aussi aujourd'hui en ce dimanche, le dimanche 14 je crois, 12, 13, 14 c'est ça, ouais, 14 janvier, ça va tellement vite déjà, vous vous rendez compte, on en est à la mi-janvier. Justement, allez, il me reste plus que les signes de feu, les lions, béliers et sagittaire. Allez, sagittaire, c'est pour vous aujourd'hui. On est parti, mon kiki. Pour ceux aussi qui ont leur lune en sagittaire, leur ascendant en sagittaire et donc leur signe solaire en sagittaire. On découvre ensemble les messages, les amis. Merci pour votre patience. Merci à tous ceux qui mettent des petits commentaires sympathiques pour encourager la chaîne. Et merci aussi pour encourager la chaîne pour qu'elle soit dans la lumière, la chaîne. Voilà, qu'elle soit vue, partagée. Merci à tous ceux qui mettent un pouce vers le haut. Donc, pensez au pouce vers le haut si vous appréciez mes vidéos. Et puis, allez, sans plus tarder, on va regarder la partie sentimentale. Je remets mes cartes, voilà, parce que j'avais positionné, d'ailleurs, je vais le remettre. Voilà, j'ai trouvé un petit truc là. Je vais le mettre comme ça. Bon, je le mets comme ça pour l'instant de côté. Et puis, peut-être qu'il sera tout aussi bien que ma petite baguette que ma charmante Sophie m'avait fait de ses mains. Merci beaucoup, beaucoup. Et donc, allez, partie sentimentale. Que vous réserve ce mois de janvier ou ce début d'année? Parce que, voilà, c'est ce début d'année. Et puis, comme vous le savez, à chaque fois, je vous dis, c'est à partir du mois en cours parce que, pas parce que il y a déjà 2 semaines qui se sont écoulées bientôt, non, parce que l'énergie n'a pas de barrière, n'a pas de frontière et l'énergie peut aller encore plus loin dans le temps et correspondre à votre situation. Toujours à l'idée dans vos pensées, vous gardez que le meilleur, l'utile et l'agréable. Ces guidances sont faites pour vous faire du bien, pour vous donner de la force, du top 7, pour réaliser où vous en êtes, vous donner des infos, des conseils. Ça peut vous guider. Si ça ne vous guide pas, bien, c'est pas grave. Ça va aider certaines personnes, mais pas tout le monde. Tout le monde, tout Sagittaire ne va pas faire le même travail sur Terre, ne va pas avancer à la même vitesse de croisière sur Terre. Bref, on en est là où on en est. Chacun est né tel jour, telle date, telle heure, dans telle maternité ou pas, même peut-être dans une voiture, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Bref, ça concernera peut-être certaines personnes et pas d'autres. Alors, c'est pour ça, vous gardez que le meilleur, l'utile et l'agréable de cette guidance, les amis. Merci beaucoup pour votre clairvoyance aussi. Votre guide, c'est toujours vous, hein, même si on a toujours, même si on reçoit toujours l'aide d'une personne ou d'une autre sur Terre, c'est comme ça. C'est à vous d'avoir votre libre arbitre et votre discernement quant au choix pour choisir votre avenir, à personne d'autre. Ne pas vous laisser influencer, vous dit-on. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Décidez très bientôt comment vous voulez réaliser votre vie relationnelle, sentimentale et amoureuse. On vous dit aussi parallèlement, pour certaines personnes, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Donc ça, c'est très, très bientôt, rapidement, votre situation relationnelle devrait changer, devrait bouger, devrait mouver, à condition d'avoir vos idées bien positionnées, qu'elles soient claires et nettes. S'il y a un deuil encore à faire, s'il y a encore une porte entrouverte, voilà, c'est ce qu'on vous dit, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça veut dire que peut-être vous êtes dans un quiproquo, peut-être que... d'ailleurs, les cartes ne tiennent pas en place. Ça veut dire que votre situation n'est peut-être pas claire, nette et précise et que vous devez peut-être encore patienter pour savoir comment vous orienter, comment agir pour votre avenir personnel, affectif, relationnel, amoureux, sentimental.
Si vous décidez de rester célibataire, solitaire, et encore que, on peut avoir plein de contacts autour de soi, même lorsqu'on vit une vie un tant soit peu isolée, on peut recevoir beaucoup d'amour en soi et autour de soi, avoir beaucoup de relations, de contacts. Si vous décidez de vous séparer, si vous décidez d'arrêter une histoire, une relation, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Peut-être que ça fait un moment que vous hésitez à vous séparer, à quitter une personne parce qu'elle n'est pas arrivée à terme, au bout de la finalité, ce mariage, ce paxage, cette union. Peut-être qu'il y a encore des choses à faire, à vivre dans cette union, dans cette relation. Ne désespérez pas pour autant, ça ne veut pas dire qu'après cette histoire, il n'y en aura pas d'autres, il n'y aura plus d'autres histoires. Chaque âme essaye du moins, et va faire autant faire se peut, évoluer, bouger, et va vouloir rencontrer, ou va même avoir à rencontrer d'autres âmes, d'autres personnes. Peut-être que vous avez déjà rencontré une nouvelle personne et peut-être que vous n'êtes pas complètement libre. Peut-être que vous n'êtes pas complètement libre à accueillir cette nouvelle personne. Peut-être que vous êtes libre et célibataire et solitaire. Peut-être que vous papillonnez, comme on dit. Peut-être que vous flirtez, vous comptez fleurette avec une personne. Puis ça dure pas longtemps, vous ne vous engagez pas. Puis vous allez compter fleurette avec une autre personne, flirter. Et c'est pour une courte durée. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez arriver dans un virage et là, votre âme va devoir choisir une unique âme, une unique personne, une unique relation pour retrouver de la stabilité émotionnelle, physique, psychique. Et peut-être qu'elle va vouloir aussi s'engager pour construire un avenir relationnel, amoureux, sentimental. C'est toujours prendre des risques de s'engager parce que, bien évidemment, qu'il y a aussi des avantages et des inconvénients à rester libre, insouciant, d'aucune prise de tête. Et puis quand on est à deux, bien évidemment, ça travaille, ça vient frictionner les blessures de l'âme, de l'enfance, de d'autres vies, les blessures passées, du cœur, etc. Et puis, on vient aussi parfois s'opposer à l'opinion de l'autre. On vient suggérer une opinion qui est différente de l'autre. Donc voilà, un engagement, c'est vrai que ça doit être pris avec beaucoup de maturité. Des fois, ça va très vite. Des fois, c'est un coup de foudre et hop, on s'engage. Et c'est comme ça. On n'est pas là sur la chaîne pour juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ce sont juste les expériences que l'âme va vouloir faire, va vouloir oser faire et parfois aussi emprunter des nouveaux chemins qui sont ou plus sereins, ou plus tumultueux, ou plus passionnels, ou plus vagues à l'âme. Bref, vous verrez bien les amis, très bientôt décidez de ce que vous souhaitez réellement, vos désirs pour votre avenir amoureux. Restez optimiste, quoi qu'il en soit, peu importe votre situation. Et puis, s'il y en a une qui doit aller jusqu'au bout, par exemple, vous êtes au tribunal et le divorce n'est pas encore prononcé, évidemment, c'est un petit peu délicat de commencer une nouvelle histoire sur les chapeaux de roue, ou ça va commencer sur les chapeaux de roue, parce que vous allez être un petit peu comme divisé, quoi. Le passé n'est pas complètement fini et le présent, l'avenir est déjà là. Donc là, c'est sûr que ce n'est pas évident à choisir puisque vous avez déjà choisi de couper avec ce passé, mais les tribunaux, la justice, on sait très bien que quand elle tranche, parfois ça demande des mois et des années, surtout en plus quand il y a des biens immobiliers, un partage de maison, le partage de la garde alternée des enfants. Voilà. On continue les amis.
On vous dit que si vous vous posez une question quant à la situation affective, Ganesh vous dit oui. Exemple, je vous donne un exemple. Est-ce que je vais gagner mon divorce? Est-ce que je vais avoir la garde des enfants? Est-ce que la garde de mes enfants va être accordée? Est-ce que je vais avoir ma part du gâteau de la maison? Le partage, est-ce qu'il va se faire équitablement? Est-ce qu'on va trouver un terrain d'entente? Est-ce que je vais pouvoir commencer une nouvelle histoire d'amour? Est-ce que je vais arrêter mon célibat? Est-ce que je vais arrêter la solitude? Oui, restez optimiste. On vous l'avait dit tout à l'heure, très bientôt. Donc, ça ne saurait tarder, peut-être, je ne sais pas, un trimestre, 6 mois, du moins, à la fin de l'année, logiquement, ça devrait être résorbé, cette finalité. Peu importe ce que vous vivez, ou ce que vous avez vécu, les amis. On vous dit, guérison émotionnelle, super. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Youpi! Que des belles cartes là. Du oui et du positif. On continue avec rester optimiste. Eh bien, on va continuer avec, je ne me rappelle plus, l'oracle des fées, j'ai utilisé le rêve du chaman, voilà. Deuil et chagrin, l'arbre des lamentations. Ben oui, supposition, vous devez solder une histoire karmique et que ça se termine au tribunal par un divorce, par couper le lien du Pax, le partage de la maison, bah oui, ça va vous causer un petit peu de chagrin et de peine. C'est logique, c'est normal. Je vais aller voir le numéro de cette carte, c'est le 59, deuil et chagrin. Peut-être que même, alors il y en a pour qui ça va être un grand oui, vous allez gagner la finalité de cette histoire. Peut-être que pour d'autres, vous allez rencontrer une autre personne. Et puis peut-être que pour d'autres, vous allez quand même tourner le dos à votre passé et ça peut venir faire remonter des émotions de tristesse, de colère. Peut-être que même il y en a qui vont, peut-être sur 2 ou 3 enfants, vont avoir la garde complète que d'un enfant et pas l'autre, parce que l'âge est différent, parce que voilà. Bref, parce que peut-être que la séparation va être... non, ce n'est pas les cartes que je voulais. Peut-être que la séparation va être plus ou moins difficile. Vous allez vivre une certaine passe difficile, un passage. C'est pas rigolo de se séparer et de tourner le dos au passé. Puisqu'il y a toujours des émotions, il y a toujours des opinions divergentes. Donc courage les amis, si vous vivez une histoire un petit peu analogue, peut-être que le dialogue va arranger les choses, donc continuez d'essayer d'ouvrir le dialogue avec de la communication non violente le plus possible. Peut-être que vous vous apercevez, alors même s'il n'y a pas de divorce ou de mariage ou de paxage, vous apercevez que là il y a une histoire où voilà, vous aimez plus la personne comme au début de cette relation, par exemple, et vous voulez la quitter. Et l'autre personne n'est pas prête. Et va peut-être montrer des émotions de colère, de rancune, de tristesse. Et là, tout va remonter. Donc ça va ça peut vous apporter de la peine, du chagrin. Et en même temps, parce que voilà, vous avez partagé des bons moments, des doux souvenirs avec cette personne. Et que les souvenirs, il y a toujours des traces dans les souvenirs. Ça laisse toujours des traces. Après, il faut laisser le temps aux lamentations, le temps aux peines, le temps au chagrin, pour retrouver un cœur beaucoup plus serein. Mais quoi qu'il en soit, oui, après, vous pourrez passer à autre chose. Donc, on vous dit que ce mur des lamentations, cet arbre des lamentations, c'est une invitation à rester sur place un moment, à vous recueillir dans un endroit pour vous reposer et vous permettre de dire adieu à ce qui n'est plus utile.
Vous avez peut-être fait trop de choses. Vous avez peut-être travaillé trop dur. Vous avez peut-être fait trop d'efforts dans une relation. Ou même peut-être avec un travail. Et vous avez peut-être fait trop d'efforts avec peu de récompenses, peu de reconnaissance. Donc si vous envisagez un changement pour cet avenir, on vous dit que c'est le moment venu de l'entreprendre. Donc voilà peut-être le oui du début de la guidance. Le oui vient vous dire que oui, la vie va être évolutive, positive, restez optimiste, restez positive. La roue va tourner. Vous n'allez pas rester endeuillé toute votre vie, vous n'allez pas rester attristé toute votre vie et vous pouvez retrouver un jour la chaleur dans votre cœur avec de la joie, du sourire. Donc on vous dit que la chose importante dont il faut tenir compte avant d'opérer des changements est de vous permettre de ressentir votre déception. De finir ce deuil, de faire ce deuil, de pleurer ce qui a été et ce qui ne sera plus de l'ordre du vivant. C'est une manière aussi d'honorer votre vécu, de vous octroyer le temps de considérer tous les cadeaux que cela vous a apportés. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec les souvenirs, les traces. Et de conclure correctement cette étape de votre vie, d'être réellement conscient de ce que vous avez appris en vous éloignant pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, qui dit fin, dit début, qui dit changement, dit nouveau commencement après par la suite. On vous dit que même si vous avez un sentiment d'échec, cela recèle quand même beaucoup de choses à découvrir pour votre avenir. Donc, cessez la culpabilité. Si vous avez culpabilisé, si vous culpabilisez encore que c'est de votre faute, c'est ainsi, c'est la vie, ça devait se passer comme ça. Peut-être que vos rêves étaient différents de ce qui s'est passé. Voilà, c'est peut-être aussi que vous puissiez en ressortir grandi de cette expérience. On vous dit que cependant, sauter les étapes de la perte ne vous permettra pas de vous réconcilier plus rapidement, car vous découvrirez jusqu'à un certain moment où il vous faudra revenir. Alors faites tout cela maintenant, regardez tout cela avec franchise, honnêteté, et restez fidèle à vos sentiments. La vie n'est pas un choix entre l'un, l'autre. Elle est à la fois et ceci et cela. Tandis que vous plongez dans ce sujet et que vous le travaillez, permettez-lui de devenir un compagnon de votre voyage temporaire. Et oui, le deuil, le chagrin, la perte, la peine, la tristesse, la colère, logiquement, ça ne doit pas durer toute une vie. Ça doit être de passage. Ça doit être précaire, temporaire. Et après, on a tous besoin d'un temps plus ou moins long pour le faire. Les sentiments que cela fera affleurer seront certainement stimulants. Pourtant, comme toute chose, ils disparaîtront bien assez tôt et vous serez encore plus enrichis par cette expérience. Voilà, tout ce qui va pas vous tuer, les amis, va vous rendre plus fort, comme dit le dicton. Ok. On continue avec l'as de feu. Waouh! Il y a un désir ici, vraiment de passer à autre chose. C'est encore un début, c'est le commencement, l'as de feu. Ben super, on a quand même beaucoup de feu dans ces cartes, hein. Beaucoup de feu, donc il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de chaleur, il y a peut-être aussi beaucoup de colère, de tristesse, de peine, parce que le feu, ça peut représenter aussi la colère, la destruction pour la nouveauté, pour une reconstruction. Vous allez peut-être détruire ce passé pour pouvoir reconstruire votre avenir avec la guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Alors, quels sont les mots-clés de cet as de feu?
L'as de feu, donc c'est le début, hein. L'as, c'est toujours le commencement, comme je vous ai expliqué, hein, le début. Donc voilà, je reprends le livre pour voir si on peut avoir un petit peu plus d'explications. Oui, voilà, on vous parle d'une initiative, d'une action que vous allez vouloir entreprendre en ce début d'année. Une fois que ce deuil, cette peine sera terminée, elle va vous emmener vers elle va vous donner du courage, de la force, une force intérieure qui va vous pousser à créer avec beaucoup de créativité. On est tous des créateurs, on est tous capables de créer quelque chose. Je ne vous parle pas spécialement d'être dessinateur, d'être peintre. Non, il n'y a pas que cela. On est tous des artistes. On a tous de la lumière en nous. On vous dit de tisser votre futur pour qu'il se concrétise. Profitez de tout ce qui vous est offert. Allez au-delà de la recherche et de la planification. Voilà, vous allez vouloir poursuivre activement. Alors, je recommence. Vous allez pouvoir poursuivre activement un projet, voire plusieurs projets. Il va y avoir des nouvelles occasions après cette perte. Alors, nouvelles relations, nouvelle créativité, nouveaux projets artistiques, personnels, professionnels, nouvelle envie d'aller de l'avant, d'avancer vers cet avenir qui est encore incertain, que vous ne connaissez pas. On vous dit que cette incertitude inspire aussi peut-être la procrastination. Donc, comme tout as, surtout le feu, vous annonce il représente aussi la promesse de nouveaux commencements, de nouvelles occasions, mais contrairement aux autres, as, cette carte représente aussi l'action, le feu, l'action. Voilà, c'est ça. Hein, c'est les bâtons, hein, en fait. Hein, le feu, ce sont les bâtons dans le tarot de Marseille. Donc, il y a vraiment un désir ardent, brûlant. Peut-être, oui, peut-être qu'il y a de la passion aussi dans une histoire amoureuse à venir. Peut-être qu'il va y avoir un coup de foudre. Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre aussi pour un nouveau métier. Et là, ça va vous permettre de créer votre avenir professionnel avec beaucoup de passionnel, hein, enfin qui est beaucoup de passion, de feu. On vous dit que ça va vous permettre aussi le fait de saisir des occasions qui vont se présenter à vous au lieu d'y réfléchir. Vous n'allez plus être dans l'air, dans les pensées, dans l'intellect. Vous allez être dans le désir, dans l'action, dans le mouvement, dans le changement. On vous dit que c'est le moment de suivre, hein. Le moment est venu de suivre votre inspiration et de créer. C'est le moment de tisser votre futur en le concrétisant, le moment de vous mettre à participer activement aux choses. Voilà, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie, les amis. Vous allez avoir un désir de nouveau, de rire, de sourire, d'avoir de la joie, de la passion, de l'ouverture du cœur. On vous dit que bientôt, ou maintenant, à partir de maintenant, vous êtes actuellement entouré de tant de possibilités. Donc ne restez pas figé, bloqué sur votre passé. C'est un moment plein d'énergie et de vie. Profitez de cette période et du pouvoir qu'elle vous apporte. Ok, on continue. 4 d'épée, le 8 de denier. Allez, je vais ranger les cartes. 4 d'épée. Effectivement, vous êtes là, on vous voit en mode couché, procrastiné, endeuillé, fatigué, sclérosé. Il y a une situation qui ne bouge plus, qui n'évolue plus, qui n'avance plus. Même vous, ça vous a fatigué, les amis. Cette situation vous a fatigué. D'accord? Donc, peut-être que vous êtes en train de terminer, comment dire, cette situation est à bout de souffle. Moi, j'entends, elle est à bout de souffle. Elle vous a demandé, ou vous avez vécu peut-être de la solitude à la fin de cette situation, quelle qu'elle soit, professionnelle, amicale, relationnelle, amoureuse. Peut-être même que vous avez vécu une opération. Peut-être que peut-être qu'il y a une opération en vue en ce début d'année. Beaucoup de stress, d'angoisse ont été générés dans cette situation. En tout cas, ça vous a peut-être aussi, puisqu'on est dans les épées, on est dans les épées avec le 4. Le 4, c'est quelque chose qui est en statique, comme les 4 pieds d'une chaise. Bien souvent,
C'est ce que j'explique dans les leçons de tarot. Le 4, c'est l'empereur. Il est strict, il est organisé, il est structuré. C'est les 4 pieds d'une chaise, voilà, c'est la stabilité. Mais là, dans les épées, c'est aussi la fatigue. C'est peut-être aussi de l'anxiété, une grande surcharge émotionnelle, des peurs, des angoisses. Voilà, ça c'est la situation qui est en train de se terminer ou qui vient de se terminer ou votre passé. Votre passé vous a bloqué, vous a comme sclérosé. D'accord? On voit un personnage là qui est fatigué, qui est allongé et qui en a même plein la tête. Voilà. Donc, on va dire que c'est le passé. Cette carte du 4 d'épée représente la situation passée. Là, on vous voit avec le 8 de denier en train de vous remettre au travail. Super. Le 8 de denier, vous êtes en train de créer, d'être perfectionniste dans ce que vous faites, dans votre projet. Vous vous perfectionnez, vous peaufinez votre projet. Voilà, c'est ce qui vous est recommandé en ce début d'année. Continuez d'avancer, d'avoir du désir pour votre projet parce que vous n'en êtes pas au roi ou à la reine de Pentacle. Hein. Voilà, donc continuez. Qu'est-ce que ça me dit d'autre cette carte? Continuez oui, il y a peut-être aussi des désirs d'ouvrir son avenir en auto-indépendant. En auto-entreprise. Peut-être que vous êtes un artiste, vous allez travailler avec vos mains ou vous voulez mettre votre créativité au service de l'humanité. Vous voulez peut-être aider les autres, vous avez peut-être des capacités de guérison, des capacités, oui, parce qu'il y avait le sujet tout à l'heure de la guérison émotionnelle. Vous êtes peut-être un magnétiseur, voilà. Donc, continuez de vous affairer à votre projet. Hein. Croyez-y parce que là, nous avons le 9 de coupe. Vous allez vers cette gaieté dont on parlait tout à l'heure. Vous allez réussir, les amis. Peu importe ce passé qui est terminé, peu importe. Voilà. Vous allez vers le bonheur. On vous dit un oui. Oui, vous y allez. Mais continuez en carte centrale. Continuez malgré la fatigue. Peut-être vous avez peut-être encore besoin d'un peu de repos. Reposez-vous en continuant à avancer et à travailler sur ce projet. Ok les amis? Allez, la dernière carte, elle nous parle du 8, Wunjo. Super. Avec Wunjo, je crois que le 8, hein, comme cette année 2024, nous sommes dans une année 8. Et le 8, c'est les conséquences du karmique. C'est-à-dire que c'est aussi l'équilibre. Le 8, c'est deux bulles, une en haut, une en bas. On retrouve aussi l'équilibre, l'harmonie, la justice. Voilà, la justice va trancher. Donc, pour ceux qui attendent le résultat d'un tribunal, il y a de grandes chances que vous gagnez, les amis, avec Wunjo. On va regarder ce 8. Qu'est-ce qu'il nous dit un peu plus? Wunjo, la joie, le bonheur. Ben voilà, super. Donc, on a quand même, avec le 9 de coupe, oups, avec le... Je vais rendre mes cartes. Ah, je ne peux pas en mettre. Voilà, je vais laisser Wunjo. Je vais vous laisser Wunjo. Hop là. Donc, Wunjo vous dit que c'est une branche, une lame, non, pardon, c'est une lame qui est une branche chargée de fruits juteux et charnus. C'est le temps des efforts. D'une manière ou d'une autre, vous vous êtes trouvé, ou vous allez vous trouver. Donc, restez positifs, les amis. Le changement tant espéré va arriver, est arrivé. Peut-être qu'il est déjà arrivé là en début du mois de janvier. C'est tout ce que je vous souhaite. Ah oui, j'ai oublié de vous souhaiter les bons voeux à Miss Sagittaire. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024, que vous puissiez réaliser tous vos rêves de bonheur, tous vos projets. On vous dit que la beauté va émerger des profondeurs. C'est l'âme illuminée de l'intérieur au point où se fiancent le ciel et la terre. Voilà, le 8, hein, le lamnisquette, la bulle en haut, la bulle en bas. Le retour vers l'équilibre, vers la justice, la justesse des choses. Ce qui doit être fait va arriver.
Le changement, donc tant espéré, va arriver, ou il est en train d'arriver, ou il est déjà arrivé là au mois de janvier. Vous voilà prêt à recevoir pleinement les bénédictions de la Lame Wonjo, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient spirituelles, psychologiques, physiques, amoureuses, professionnelles, émotionnelles, ou liées à votre bien-être physique et spirituel. On vous dit que vous êtes rempli d'une nouvelle énergie. Bah oui, avec le l'as de bâton, l'as de feu qu'on avait tout à l'heure, il y a un gros désir de changer son avenir, hein, de tourner le dos au passé. Hein, et bonjour avenir. Adieu passé, bonjour avenir. Cette énergie qui était jusqu'alors enterrée, éteinte, s'accompagne de joie, d'apaisement. Vous allez vous sentir en sécurité, apaisé, dans une grande sérénité, une grande joie immense, avec beaucoup d'harmonie. On vous dit que la lumière perce les nuages, elle effleure la surface de l'eau en la faisant scintiller. La beauté émerge des profondeurs. Alors peut-être que la clarté de cette lumière qui va se manifester ou qui est en train de se manifester, elle vous recommande, vous conseille peut-être de renoncer à des projets et vous orienter vers d'autres projets. À vous de voir les amis, c'est vous qui décidez. Pareil, peut-être de renoncer à certaines relations. C'est à vous de voir si vous abandonnez votre passé, si vous passez à autre chose. C'est à vous de décider les amis, même par rapport à des liens toxiques. C'est une lame aussi qui annonce la guérison, la réparation, le réalignement, le rayonnement. Transmettez la lumière, formez-la, partagez-la, répandez-la tout autour de vous. Voilà, j'ai terminé pour cette guidance, les amis. Je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout. Je vous remercie pour vos likes, vos pouces en l'air, pour vos commentaires et je vous dis à très vite pour les 2 dernières guidances du mois de janvier pour les lions et les béliers. Merci les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis réfléchissez avant de passer à l'action. Et surtout, croyez en vous. Merci, à tout bientôt. Merci, au revoir, je vous fais plein de bisous.